Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast dédié à la littérature qui à chaque épisode met en lumière un ouvrage avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir un auteur qui est aussi un musicien. Bonjour David Hallyday. Bonjour. David Hallyday, vous êtes entre autres compositeur, interprète, multi-instrumentiste et comédien. Mais aujourd'hui, c'est pour votre livre Meilleur album, publié aux éditions du Cherche Midi, que nous vous recevons. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Meilleur album, c'est donc une autobiographie. Elle s'ouvre sur le récit singulier de votre enfance marquée très tôt par la découverte de la musique et par la prise de conscience de la célébrité de votre mère, Sylvie Vartan, et de votre père, Johnny Hallyday. Le livre raconte votre enfance entre Los Angeles et Paris, la séparation de vos parents à l'âge de 14 ans et l'arrivée décisive dans votre vie du nouveau compagnon de votre mère, Tony Scotti. On découvre plus en détail le début de votre remarquable carrière de musicien, d'abord en groupe puis seul. Vous racontez aussi le succès de 100%, l'album composé pour votre père suivi du carton de votre album à vous, Un paradis, un enfer. Vous revenez également sur les multiples réalisations professionnelles qui marquent votre carrière et évoquez avec toujours beaucoup de pudeur et de retenue votre vie privée. C'est un texte qui est beau, profond, empreint de sagesse et d'humilité et qui s'inscrit comme un acte de transmission. Alors, David Hallyday, pourquoi avoir choisi ce titre Meilleur album ? Merci d'abord pour cette présentation, c'est très flatteur. Alors j'ai choisi ce titre parce que le meilleur album, en fait, il comporte un petit peu toutes les facettes d'une vie, c'est-à-dire la musique, mais aussi l'aspect construction personnelle, individuelle et psychologique, et tout ça à travers une période qui était très excessive. Les années 70, c'était des périodes complètement folles, tout était permis, tous les excès étaient permis, il y avait une liberté absolue de tout, donc c'était, il y avait parfois quelques violences et tout quand on est un petit garçon et qu'on comprend pas tout. D'être né au sein d'une famille comme ça, des fois c'était assez troublant. Donc je raconte un petit peu. Je commence dès le début en fait, et comment je me suis construit, les insécurités que cette vie m'a apporté, comment j'ai pu y faire face et construire la personne que je suis aujourd'hui à travers tous ces événements. Est-ce que Meilleur album, ça a une signification particulière pour vous, avec le recul que vous avez aujourd'hui sur votre enfance et votre carrière ? Oui, ça regroupe un petit peu tous ces instants-là. Quand on parle d'un album, on va dire de musique, quand on fait un album, c'est une période. On compose entre le 15 juillet et le 18 août. Après, c'est fini. Je donne une référence comme ça. Mais pour moi, ce meilleur album, c'est 57 ans de vie. Ça regroupe plein de choses, pas que la musique. Le livre, c'est aussi un hommage à l'entourage. D'abord celui de vos parents, puis l'entourage que vous vous êtes créé. Ouais. Qu'est-ce que le titre raconte des personnes qui vous entourent ? Eh bien, il raconte un petit peu. Moi, j'avais envie de rendre hommage à ceux qui ont cru en moi, en fait, pas simplement certaines personnes, pas simplement familiales, mais des proches aussi, ceux qui vont toujours accompagner, encourager, pousser à aller plus loin, à travailler, à explorer, tout ça, à rêver même. Donc, il faut pas oublier d'où on vient, et moi, j'oublie pas, et je voulais les mettre à l'honneur dans ce livre aussi, parce qu'ils constituent une partie importante de ma vie. C'est grâce à eux aussi que je me suis construit de cette façon-là. Donc, il était important pour moi de les citer. On oublie facilement quand on a de la chance de réussir sa vie professionnelle. On peut oublier. Et moi, j'oublie pas. J'aime bien parler d'eux parce qu'ils sont aujourd'hui encore assez, même très importants dans ma vie. Et je le raconte un petit peu tout ça. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans cette autobiographie, c'est votre envie de rendre fier et de faire honneur, notamment à votre mère et à votre grand-mère Néné. À vos yeux, quelle est la plus belle des réalisations que vous avez accomplies pour elle ? Je pense que c'est d'être heureux, je pense. Et je suis heureux dans ma vie. Quand on a des enfants, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'ils trouvent leur chemin, qu'ils se construisent aussi seuls à un moment donné, et puis qu'ils soient prêts à affronter la vie. C'est pas toujours une balade, c'est pas toujours facile, quoi. Donc c'est leur apprendre et les mettre en garde et les voir se construire. Et finalement, la finalité, c'est d'être. On a envie de voir ses enfants heureux. Donc je pense que je leur ai donné ça. Mais c'est grâce à eux aussi. On fait jamais tout seul. Au début du livre, vous dites « Je n'ai jamais regretté d'être le fils de mon père ».
Et de ma mère aussi, par même occasion. J'en ai 2. Quel est le meilleur de lui que vous avez pris pour vous? Quelle est la meilleure partie que vous avez pris de lui? C'est assez partagé, en fait. Je pense un peu la folie, le côté un peu... le côté... Mais il partageait un petit peu les mêmes choses avec ma mère aussi, donc j'ai pris des 2. Il y a des choses que je vais citer, vient de ma mère aussi. La ténacité, le fait d'être passionné, de ne jamais capituler, d'aller de l'avant, l'aspect compétitif, sûrement la pudeur aussi, et la passion, le fait de donner 1000% de ce qu'on a pour un projet et de faire les choses à fond. Je pense que ça fait partie des choses. Puis aussi... la fiabilité en amitié, ça fait partie des choses, je pense qu'on a appris, le côté un peu animal, instinctif aussi. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a depuis générations chez les Smet et chez les Vartan. Je pense j'ai beaucoup de grands-parents aussi ressemblants. On est un peu tous pareils chez nous. On l'a dit, meilleur album, c'est un acte de transmission. Quel est le meilleur de vous que vous avez transmis à vos enfants? Le meilleur de moi, j'ai fait de mon mieux. On essaie toujours de faire de son mieux. Je pense, c'est ça, le respect du travail, l'empathie, la capacité de pouvoir aussi se mettre à la place des autres. Et puis cette empathie qui est si importante, je pense, de pouvoir aider à sa manière quand on peut aider. Enfin, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes, je trouve. Façon de pouvoir se protéger aussi et de voir la vie, en fait, de voir le grand tableau de la vie et de ne pas avoir une vision étriquée des choses. Tout ça sont des valeurs que j'ai tenté de leur enseigner, mais voilà, mes 3 enfants ont l'air de s'en être bien sortis, donc. Puis bon, je n'ai pas été seul, j'ai pas été seul à les élever, donc bon. Et le pire que vous avez essayé sciemment de ne pas leur transmettre? Mes angoisses, mes insécurités, tout ça, j'essaie de ne pas communiquer, mais bon. Ils sont malins, les bougres, ils ont compris certaines choses, mais bon. Vous jouez pour la première fois sur scène un soir de novembre 1979 à l'issue... Au siècle dernier, dis donc. Absolument, au siècle dernier, à l'issue d'un des concerts de votre père. Vous dites qu'avoir joué ce morceau a attesté que vous seriez un artiste. Quel regard portez-vous sur ce moment aujourd'hui et en quoi il a été unique? Quand j'ai joué de la batterie avec mon père, quand vous lui avez fait la surprise. Il a fait la surprise. Ça a été révélateur pour moi dans la mesure où je jouais de la batterie que dans ma chambre avant, où je faisais des petits spectacles pour la famille, mais sinon ça n'allait jamais bien loin. Donc là, c'était mon premier contact avec un public sur une scène. Parce que j'allais voir mes parents, mais j'étais sur le côté de scène, ou alors loin dans la salle, j'étais jamais vraiment sur scène. Donc ça a été très révélateur pour moi, et je suis sorti de là un peu pétrifié. Mais en même temps, je me suis dit, c'est quand même cool de partager, de voir le public là, et de partager toutes ces émotions. J'ai dit, c'est génial. En fait, j'aimerais bien faire ça aussi. donc comme j'étais musicien et puis je composais déjà des chansons que personne n'entendait à l'époque, qui étaient pas formidables, mais je commençais à me construire, on va dire, dans la composition et tout ce qui était harmonique et tout ça. Je commençais à vraiment adorer ça, à me mettre dans cette bulle là, et je me disais qu'un jour j'aimerais bien aussi partager on va dire mes chansons, ce que j'inventais, en fait, mes créations devant d'autres personnes. Donc ça a été un marqueur, cette soirée-là, pour moi. Je trouvais absolument génial. Elle était aussi terrifiante que merveilleuse, quoi. Ça a été déterminant pour la suite? Très, très déterminant. Dans le livre, vous écrivez « Même quand on bénéficie de chances que les autres n'ont pas, on doit apprendre le goût de l'effort ». Vous ajoutez aussi n'avoir aucune sympathie pour les possesseurs paresseux. Alors, au-delà de cette formulation que je trouve très élégante, merci. C'est quoi le meilleur dans l'effort? Le meilleur dans l'effort, c'est comprendre que c'est pas parce qu'on met 100% de soi-même qu'on réussit nécessairement. Et ça, je pense que et donc, il faut se planter quelquefois. Et même, ça arrive de se planter encore. Mais on apprend toujours dans l'erreur, et pas nécessairement des erreurs, mais on apprend beaucoup. C'est là qu'on apprend, et c'est là à partir de ce moment-là,
qu'on apprend à se construire. Tout le monde met le doigt sur il se plante, il n'a pas réussi. Mais en fait, c'est une réussite. Ce sont toujours des réussites parce qu'on apprend des choses, on évolue et on ne s'arrête pas, en fait. Et c'est là qu'on commence à construire les Legos. Donc voilà, ce sont des moments très importants, je pense. Qu'est-ce qui a nécessité le plus d'efforts pour vous? Quel est l'accomplissement qui a été le plus dur à atteindre? C'est de devoir tout faire en même temps, c'est-à-dire de devoir être créatif, de devoir subir des choses désagréables qu'on pourrait dire sur toi, mais ça fait partie de ce métier. Vous parlez beaucoup de la jalousie d'ailleurs. Oui, il y a des gens, il y a beaucoup de gens jaloux, mais dans tous les métiers, et jaloux de la réussite des uns et des autres, et l'aigreur aussi. Bon, ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais pris ça personnellement. J'ai toujours pensé que c'était une nature humaine et qu'il y avait autant de gens formidables et qui aiment la réussite et qui aiment le talent que ceux qui n'aiment pas ça, en fait. Donc, ça ne m'a jamais dérangé vraiment. Mais en même temps, il faut écrire des choses fortes, il faut puiser à l'intérieur de soi-même quand on crée ses propres trucs. En même temps, il faut subir un petit peu tout ça, et c'est un peu compliqué de mélanger le tout. Et puis il y a des fois, tu te lèves le matin, tu es juste humain, tu n'es pas aussi fort que la veille, et voilà, tu es un peu mal luné, tu prends les choses un peu moins bien, et puis il faut quand même aller bosser, il faut quand même aller créer, et c'est tout ce mélange de choses qui s'appelle la vie, en fait, qui sont compliqués à gérer en même temps quand on est un créateur, en fait, parce qu'on n'est jamais le même tous les jours. Exactement, il y a toujours des variantes, en fait. Et c'est de pouvoir faire face à toutes ces choses-là en même temps, qui des fois s'avèrent être compliquées. Et quel est l'accomplissement dont vous êtes le plus fier? C'est d'avoir réussi ma vie personnelle et professionnelle. J'ai réussi les deux. Et ça, c'est quelque chose que voilà, tout le monde n'aboutit pas, n'arrive pas à faire. Donc, mais d'abord, j'ai réussi ma vie personnelle, qui est le plus important pour moi, parce que ça m'a apporté cette stabilité et la confiance d'aborder les choses dans ma vie professionnelle qui sont difficiles à faire, et on va dire, avec de la force et une certaine sérénité, on va dire. Si être un bon chanteur, c'est être un bon comédien, Mmh. quel est votre meilleur rôle? Bon, en fait, je sais pas. Oui, c'est ce que j'explique dans le livre. Oui. En fait, je dis voilà, je me suis très vite rendu compte qu'un bon chanteur était un bon comédien. Mais j'ai pas l'impression que je suis vraiment différent. En fait, c'est une question que je devrais poser à ceux qui m'entourent quand ils viennent me voir en concert, s'ils ont l'impression de voir quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas cette impression-là. Mais finalement, peut-être que j'ai tort. Peut-être que c'est vrai que quand on fait ce travail-là, qu'on est sur scène, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une bulle et, et de vivre une autre vie en 3D, une vie parallèle. C'est presque de la physique quantique, en fait. C'est un truc un peu bizarre. Donc, je me suis jamais vraiment posé de question. C'est une bonne question. Je me la poserai. Puis je demanderai aux autres surtout ce qu'ils pensent de moi quand ils viennent me voir. Vous vous sentez Euh, différent sur scène? Non, pas spécialement. Je me sens beaucoup plus concentré parce que les gens viennent te voir et puis ça a quand même un coût pour les gens, donc tu dois performer quoi qu'il arrive. C'est un petit peu l'enseignement à l'américaine que j'ai reçu quand j'étais gamin et que je me formais musicalement. Voilà, même si t'arrive des choses difficiles dans la vie, quand les gens viennent te voir, ils payent pour une place de parking. Il y a un coût pour eux. Aujourd'hui, ils doivent mesurer un petit peu ce qu'ils veulent faire. Ils ne peuvent pas tout faire. Ils n'ont pas cette liberté financière. Donc, c'est le respect d'abord du public. Donc, même si ton chien meurt, qu'il y a des moments tristes ou que tu dois aller faire ton travail et tu n'emmènes pas tes problèmes sur scène. C'est la base. Mais c'est pas toujours facile à faire. Mais tu dois le faire. Donc, oui, il y a des moments un peu où tu es un petit peu dans une bulle, où tu es vraiment très concentré sur ce que tu fais et concentré sur le public, pas simplement sur la musique, mais à communiquer avec eux. Et tu as des publics très différents tous les soirs. Tu n'as pas le même casting de gens. Donc, tu as des publics qui sont hyper démonstratifs et ça part au quart de tour. Il y a des publics qui sont plus dans l'écoute de la musique, dans tout ça. Donc, ils ont l'air un petit peu moins répondants,
mais en fait, c'est pas du tout ça. Ils sont plutôt dans l'écoute, donc tu dois travailler un petit peu plus dès le début pour les un petit chauffer, peu plus ouais, bien pour sûr. les chauffer. Donc, il y a un travail différent tous les soirs, et c'est ça qui est intéressant dans mon métier. J'ai l'impression qu'au-delà de vouloir livrer votre vérité, vous avez écrit ce livre dans un acte de reconnaissance et de gratitude. Euh, Est-ce que c'est le cas, déjà? Et si ça l'est, qu'est-ce que vous voulez que les gens que vous aimez gardent de ce texte? Je voulais surtout mettre à l'honneur toutes ces personnes-là qui comptent énormément pour moi. Et puis, surtout pour eux, qui sachent qui reconnaissent que je suis reconnaissant. Et c'est une façon de leur dire merci aussi. C'est surtout ça, d'abord. Et puis, encore une fois, je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Et on peut, c'est marrant, on vit à une époque où on pense que tout est facile, tout est... oui, j'entends souvent dire, oui, il s'est fait tout seul, mais je ne connais pas un artiste qui soit fait tout seul. Pas un, qui ait réussi sa carrière. Il y a toujours une personne qui croit en toi, qui a une vision, une vision de carrière que tu n'as pas nécessairement. Toujours quelqu'un qui t'a propulsé, qui t'a pris sous son aile, toujours. Mais dans tous les métiers, c'est pareil. C'est marrant cette façon de se dire. On m'a aidé psychologiquement. Il y a une reconnaissance de mon talent de départ de musicien, et j'ai été épaulé. On a reconnu ça, on m'a poussé. Il y a des fois, j'avais envie de capituler, des fois, et ça marchait pas. Et puis et mon instinct compétitif a fait que j'ai continué, et puis j'ai été épaulé aussi. Donc, je ne suis pas le seul responsable de ma réussite professionnelle, en fait. Et donc, je voulais les citer et je voulais leur dire merci, en fait. Comment souhaitez-vous que le titre résonne dans l'esprit des lecteurs une fois le livre refermé? J'espère qu'ils vont apprendre plus sur moi, parce que il y en a beaucoup qui ont parlé à ma place et qui m'ont défini en tant qu'être humain et musicien et tout ça. Des fois habilement, des fois pas très habilement. Voilà, de façon pas très habile. Donc finalement, me raconter et que ça vienne de moi, je pense que c'est une bonne chose. J'espère qu'ils apprendront des choses qu'ils ne connaissaient pas de moi. C'est un petit peu le but aussi. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter un petit peu la manière dont je me suis développé individuellement au milieu de tout ça, quoi, de cette famille assez atypique, à travers laquelle j'ai pris des choses et qui m'ont transmis des choses et que j'ai moi. Voilà, c'est toute cette histoire-là que je raconte. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre? Ça ne serait pas ma dernière lettre, Ouais. mais une chanson que j'aime beaucoup, qui est apparue dans un album qui est sorti, qui s'appelle J'ai quelque chose à vous dire. Et ça serait Le nerf de la guerre. Merci beaucoup, David Hallyday, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés.